Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un speed painting. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de couleur après les deux dernières vidéos qui étaient donc des sketchbook tours avec uniquement des croquis. Alors je commence vite fait avec le matériel. Donc j'ai utilisé un bloc 18/24 de papier Fontaine, grain demi-satiné 100% coton de la marque Clairefontaine. Vous savez, en ce moment c'est mon papier favori. Ensuite, ma foi, aquarelle, feutre à alcool, crayon de couleur, bref, les trucs habituels. Pour l'illustration en elle-même, dans son concept, j'ai vu la photo d'une fille qui était assise dans une baignoire avec les jambes comme ça repliées, mais en vérité, à part ça, j'ai pas eu d'inspiration particulière, si ce n'est qu'en ce moment, je suis très dans cette ambiance un peu rétro-spatiale, tout ce qui était un peu cosmique de cette ambiance des années 80. En plus, vous savez, j'adore l'astronomie, donc je regarde plein de vidéos de vulgarisation d'astronomie en ce moment. C'est un peu ce qui me tient compagnie pendant les journées. Et donc voilà, je suis absolument dans ce délire-là, dans cette ambiance-là. J'ai d'ailleurs fait pas mal de croquis, toujours dans cet esprit avec, vous savez, les ciels étoilés, un peu magiques, un peu surréalistes. Bon, là, j'ai décidé de peindre celle-ci. C'est vrai que ça fait suite à une longue période pendant laquelle j'ai pas peint. Alors en fait, ça a été très cyclique tout ça. Il y a eu cette période où j'ai fait beaucoup la BD. Ça a fini par me saouler un petit peu. Oui et non, je vais revenir dessus, mais ça a fini par me saouler un petit peu. Donc après, j'ai fait une grosse boulimie d'illustrations hyper finies, hyper travaillées avec des décors, etc., avec des grands formats et tout, que vous voyez d'ailleurs en ce moment sur Instagram. Donc si vous me suivez que sur YouTube, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur Instagram. Vous avez le lien dans la boîte de description. Parce que sur Instagram, je publie beaucoup plus de dessins. Et tous les mercredis, le mercredi c'est Illu, enfin quand j'oublie pas, et du coup je mets une illustration. Donc il y a beaucoup plus de choses sur Instagram. Et bien ces images-là, elles viennent de cette boulimie que j'ai eue, dans laquelle j'ai fait beaucoup d'illustrations. Puis après, à nouveau j'en ai eu marre de faire ça, donc j'ai fait les fameux sketchbook tours des deux dernières vidéos. Et là quand même, je me dis, bon, ne serait-ce que pour YouTube, ça serait bien que tu te remettes un petit peu à la couleur. Donc me revoilà, et cette image-là, ça va, elle est pas trop compliquée, surtout comme c'est pas un grand format, c'était facile de s'y remettre. Après, au niveau des couleurs et de l'ambiance, j'en suis assez contente. Comme quoi, des fois, c'est pas les illustrations les plus complexes qui vont nous satisfaire le mieux. Là, j'aime bien les couleurs, les cheveux rose fluo et tout. C'est complètement mon ambiance, complètement mon délire, donc voilà. J'aime bien le résultat final. En plus de ça, je suis en train de me dire que ce serait bien quand même que je rajoute des visuels sur la boutique. J'aimerais bien mettre des nouvelles choses au début de l'année prochaine. J'en profite, concernant la boutique, pour remercier toutes les personnes qui ont passé commande. Il y a eu un petit pic là, depuis le début du mois, parce que je pense que c'est pour les fêtes de fin d'année. Et alors le must, c'est quand les gens me prennent des produits en double. Je suppose, j'en déduis que c'est pour offrir. Et franchement, ça c'est la classe. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, je suis très contente. Merci à vous tous. Merci aussi aux personnes qui m'ont commandé des mystery bags. D'ailleurs, j'en ai fait d'autres. Du coup, il me reste les illustrations, celles qu'on a fait, vous savez, qu'on a vues ensemble en vidéo. Bah du coup, comme entre-temps j'en ai fait d'autres, je les prends un peu au hasard. Voilà. Bref, la boutique, donc j'aimerais bien faire d'autres images. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je me motive un petit peu. Pour ce qui est de la chaîne en elle-même, j'ai pas de projet particulier. En fait, j'ai pas de projet particulier, si ce n'est me remettre au projet BD. Le projet BD, en fait, je suis en train de m'y remettre sérieusement là. C'est pas que j'ai arrêté. En fait, le projet BD, j'arrive vachement bien à avancer. Sur tout ce qui est concept, mise en page, storyboard et dessiner les personnages. Mais alors, quand il faut faire les décors... Ouais, je rame parce que tout ce qui est décor de végétation, ça va, mais dès qu'il faut faire des constructions humaines, en fait, moi je crois que j'ai une phobie des mathématiques et de la géométrie. Dès qu'il faut que je calcule un petit peu, que je prenne une règle, une équerre ou quoi, ça me saoule, mais vous savez, j'y vais à reculons. Alors qu'en soi, après une fois que c'est fait, je suis contente. Je suis contente parce que je me dis, bon bah c'est bien, t'as quand même fait un effort, même si c'est pas ta tasse de thé. En plus, je trouve ça vachement beau, hein. J'aime beaucoup tout ce qui est le travail d'immeubles, de villes, etc. J'admire énormément. Mais quand il faut le faire moi, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et donc en fait, j'ai beaucoup de planches qui sont avancées, mais il manque juste la mise au propre des décors, parce que je l'ai fait vite fait à main levée, comme ça va, c'est facile.
tant que c'est brouillon, vous avez l'impression d'avoir un truc nickel. Puis après, quand vous le mettez au propre, vous dites, bah non, pas vraiment. Donc, c'est tout ce travail final-là de finalisation, ce dernier petit coup de crayon que j'arrive pas à faire. Et du coup, voilà, je prends du retard. Mais bon, là ça y est, j'ai ressorti les décors, les règles, les machins, les trucs. Je m'y remets. Donc déjà, j'avance pas mal là-dessus. Après, pour l'année prochaine, j'ai pas de projet particulier. Enfin, pas spécifique en soi. Je pense que donc je commencerai à publier la BD, enfin j'espère. Pour l'instant j'ai du temps, je pense pas que ça va durer, mais pour l'instant j'ai du temps. Et pour ce qui est de la chaîne, bah ma foi, j'ai pas de projet particulier, si ce n'est que j'aimerais bien revenir sur des bases un peu plus carrées. Par exemple, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens... En fait, j'ai un peu deux types de public. Il y a des gens qui regardent toutes les vidéos, bon voilà. Et puis il y a des gens qui regardent surtout les vidéos très courtes. Bon, je fais pas des vidéos de 2 minutes, mais des vidéos qui font moins de 10 minutes, comme celle-ci. Parce que je suppose qu'ils les regardent pendant une pause, pour s'occuper dans les transports, dans les salles d'attente ou quelque chose comme ça. Et à l'inverse, il y a les gens qui préfèrent les vidéos vraiment longues, où je parle beaucoup, où ils peuvent vraiment s'installer. Bon, ça c'est plutôt ma tasse de thé à moi. C'est vrai que j'aime bien m'installer, me mettre la petite vidéo et regarder mon petit programme pendant que je dessine, etc. Donc voilà, il y a les deux, je comprends les deux. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez rare que je fasse des vidéos de moins de 10 minutes, donc je vais essayer de varier un peu plus l'année prochaine. En plus, clairement, si j'ai moins de temps, je vais surtout faire des speed painting. Alors vous allez me dire que de toute façon, c'est un peu le principe de la chaîne, hein. C'est une chaîne d'art, donc je montre les dessins que je fais. Mais bon, je pense que je vais m'orienter sur un modèle de ce type-là. Il y a des choses aussi que j'aimerais bien faire, mais pour lesquelles j'ai pas vraiment le matériel. Par exemple, les studios vlogs, ça c'est quelque chose que je me vois vraiment bien faire, et en plus je pourrais parler de plein de sujets différents. Comme les gens sauront que c'est un vlog, bah voilà, ils s'attendront pas spécialement à que ce soit que sur l'art. Moi j'adore regarder ceux des autres artistes et j'aime bien les voir fonctionner, travailler, préparer leurs commandes, etc. Mais j'ai pas trop le matériel adéquat. Mais peut-être que si à un moment donné j'arrive à avoir quelque chose de potable pour filmer et tout, je m'y mettrai. Évidemment, il y aura toujours les sketchbook tours, ce genre de vidéos qui sont un peu plus longues, mais je vais essayer de faire des vidéos plus courtes aussi. Ça m'arrange moi et je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça plaît beaucoup. Et puis pour la boutique, comme je vous disais, je vais essayer de faire un peu des nouveaux visuels assez régulièrement. Ce serait bien s'il y avait une mise à jour tous les 2-3 mois quand même, c'est pas énorme. Après bon, la boutique, c'est pas comme si c'était un gros revenu pour moi. En fait, pour l'instant, elle s'auto-alimente. C'est-à-dire que j'arrive à avoir assez de bénéfices pour payer les cartouches d'encre et le papier que j'utilise pour faire les impressions. Donc bon, je gagne pas d'argent, mais j'en perds pas non plus. C'est le plus important. Mais j'espère évidemment que plus la communauté va grandir et plus ça va s'améliorer. Bon, je sais pas si c'est bien le moment pour faire le bilan de l'année, on n'est encore pas à la fin de l'année, il reste quelques vidéos, donc cela dit, j'avais quand même une idée, je m'étais dit, je ferais bien une espèce de rétrospective artistique de toutes les illustrations que j'ai faites cette année. Vous savez, un peu comme on fait un sketchbook tour, sauf qu'on le fait avec tous les dessins de l'année. J'ai déjà vu des artistes le faire et je trouve ça assez sympa, parce que ça permet de revoir un peu tous les anciens dessins et tout ce qui a été fait avec du recul. Bon, évidemment, je vais pas refaire les sketchbooks, etc. parce que bon, sinon ça a duré 10 heures. Surtout que j'ai eu une année très prolifique, puisque cette année, je me suis consacrée au dessin. Enfin, j'ai eu 2-3 trucs à côté, mais voilà, je me suis surtout consacrée au dessin. Donc j'ai pas mal de choses. Franchement, je pense même que ça va faire l'objet de 2 vidéos, parce que ça doit être assez long. Et pour ceux d'entre vous qui ont raté certaines illustrations, ou qui simplement me suivent pas sur tous les réseaux en même temps, bah ça peut être pas mal de revoir tout ce travail-là. Voilà un peu mes projets pour la fin d'année. Et ma foi, je sais même pas ce que ce sera la semaine prochaine. D'ailleurs, en fait, j'ai même pas regardé combien concrètement il reste de vidéos avant la fin de l'année. On va voir tout ça. Voilà, je pense que la vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère que le dessin vous plaît, autant qu'il me plaît à moi. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!